bizarre dans la glace. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 juillet 2021, hein, toujours. Hein. Pas changer d'année comme ça en 3 secondes. On vient d'aller prendre le petit-déj. C'était un méga top petit-déj. Il est quelle heure là? Il est 9h15. On vient de remonter du petit-déj. C'était le petit-déj évidemment de folie avec tout ce qu'il faut, du salé, du sucré, du... bref. La totale. Et il pleut. Ce matin il pleut et il pleut vraiment, enfin c'est pas de la petite pluie ou parfois il y a de la petite pluie, on peut quand même aller se balader, c'est pas trop gênant. Là c'est de la grosse pluie. Donc voilà. Vraiment de la grosse pluie, donc on va, de toute façon on va se préparer, enfin le temps qu'on prenne, on n'a pas pris, moi je suis allée déjeuner en pyjama, on n'a pas pris la douche ni rien. Je sais pas si on va voir. Qu'il pleut, je pense pas qu'on voit. La voiture est toujours là. Ouais. Ça c'est la tuile. Heureusement qu'on a pu profiter hier et que c'était une journée géniale. Parce que franchement... Donc ouais, on va attendre, on va bien voir. Selon... Parce que bon, ça peut peut-être s'arrêter. Il faut que je regarde la météo d'ailleurs. Vous savez, l'heure par heure pour voir. Parce qu'en fait, on voulait aller à Rétonde. Ou Retonde. Rétonde, voir la clairière de l'armistice, là où il avait été signé l'armistice, avec le wagon, mais comme c'est une balade en extérieur, bon, c'est... Je sais un peu si... Est-ce que j'ai un parapluie dans la voiture? Oui, je crois. Mais bon. Et sinon, il y a le musée de la guerre, il y a un mémorial à Compiègne. Je sais que David, ça l'intéressait. Bon, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'aime bien, mais bon... c'est vrai qu'on en a fait pas mal de musées quand on avait été en Normandie sur les plages du débarquement, et c'est vrai que c'est quand même très intéressant, mais voilà, je sais pas trop, je suis dubitative ce matin de ce qu'on peut faire avec cette pluie, donc à part attendre voir si ça se calme un peu, parce que si ça se calme pas on va rentrer clairement sans rien faire, parce que voilà quoi, enfin, putain, le temps en ce moment il y en a quand même marre, hein, franchement. On a eu des belles journées en juin, quelques belles journées, puisque nous on s'est baigné à la piscine, mais très peu finalement, très peu. On a eu un printemps pourri, l'été s'annonce pas joyeux, enfin en tout cas en Ile-de-France. Alors je pense que voilà, nous on part dans 15 jours dans le sud, donc là on aura du beau temps, mais c'est un peu tristounet. Enfin bon, j'ai le moral là, parce que de toute façon on passe un super week-end et tout, mais bon c'est dommage quoi. Enfin voilà, bref, je vais aller me laver. Bon, il pleut, mais on a décidé d'aller quand même à la carrière de l'armistice. La clairière, oui, c'est ce que j'ai dit. On est tout seul. Il n'y a personne à part quelques camping-cars. Donc il y a un musée. Ça a l'air pas mal.
à Paris. En fait, il est... quelle heure est-il? Je ne sais pas. Rien, Je ne sais pas. 13h30. Hein. 13h30. 13h30. Oh, c'est un mariage? Ah non, c'est quoi? Ah oui, c'est un mariage, j'ai une mariée. Donc on a visité la carrière de l'armistice à Compiègne. C'était super bien, franchement, c'était très intéressant. On est ressorti, il tombait des cordes, on s'est dit on rentre. Il était midi moins le quart, on n'avait pas faim vu qu'on avait bien mangé le matin. Et du coup, arrivé à Paris, bah, on a dit bah tiens, si on s'arrêtait. C'est vraiment pas loin de Paris. Après, nous, il faut encore qu'on rentre chez nous. Là, c'est pas encore le cas, mais voilà, on fait une petite escale à Paris. Voilà, messieurs, dames, mesdames surtout, peut-être messieurs. Voici un week-end qui s'achève. J'ai pas beaucoup filmé du coup à Paris. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Voilà, on a mangé, donc on a mangé, il devait être 14h, un truc comme ça. C'était bien cool, mais il y avait plein de gens, enfin il y avait beaucoup de monde. Après on s'est baladé un petit peu, mais après on est rentré parce qu'on était fatigués, on avait envie de rentrer, de poser nos affaires, nos sacs et tout. Et Alexis va pas tarder à rentrer d'ailleurs. Aussi de son week-end lui en Normandie avec son père. Donc on était chacun, voilà. On a passé un week-end de rêve, carrément. N'ayons pas peur des mots. Non, ça restait vraiment extraordinaire. Enfin, franchement, c'était top. En plus, c'est un week-end. Enfin, j'ai gagné la nuit d'hôtel avec les petits déj, c'était quand même génial. Mais tout ce qu'on a fait autour, c'était aussi extraordinaire. Quoi. Donc, on a bien profité. Je pense que de toute façon, il faut, dès qu'on peut, il faut vivre des moments comme ça, enfin des moments qu'on aime bien, propres à soi. Hein. Nous, c'est les week-ends, mais je pense que c'est hyper important parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait, mes amis. Donc voilà, donc c'était super. J'ai un peu du mal à redescendre comme à chaque fois que je reviens en week-end. Là, alors souvent je vous dis, j'ai l'impression d'être partie une semaine, mais là j'ai l'impression d'être partie 3 semaines. C'était intense quoi, mais c'était génial et on est tous les deux, franchement, super contents. Voilà, donc demain on reprend le boulot, hein. Et en fait on n'a plus que 15 jours avant de partir, donc on part le 17 dans le sud. Je crois que vous savez déjà, je l'ai déjà dit 40 000 fois, mais et voilà, la semaine prochaine normalement on reçoit de la famille. Le dimanche je pense, donc voilà, donc et puis après bah la semaine après je commencerai à préparer les valises doucement mais sûrement, et puis qu'on s'organise pour voilà, quand est-ce à quelle heure on part, tout ça quoi, tout un truc. Bon après le trajet, bon, c'est cool hein, c'est les vacances, hein, je me plains pas hein, mais le trajet c'est quand même, vous avouerez, de la partie la moins drôle, surtout quand on a beaucoup de kilomètres, parce qu'on a quand même 780. Ce qui est pas mal. Encore, ça, on serait sûr que ça roulerait correctement tout le temps. Après, il y a peut-être des gens qui vont partir avant, parce que juste, il y a le 14 juillet qui tombe, bah, forcément avant le 17, mais qui tombe le mercredi. C'est ça. Peut-être des gens qui vont partir avant, mais de toute façon, il y aura quand même du monde, et voilà. Cela dit, nous, voilà, sur la route, bon, on roule normalement, on prend notre temps, on s'arrête régulièrement, et tant pis, quoi, enfin, je veux dire, on va pas... Voilà. Ce qui compte, c'est d'arriver en vie, en un seul morceau. Mais c'est vrai que c'est long. J'avoue que des fois, je trouve ça plus court que d'autres pour la même distance. Hein. Et il y a des fois, c'est long. On alterne la conduite avec David déjà parce que bah, moi, j'aime bien conduire. Et je m'ennuie moins. Parce que moi, en voiture, je peux rien faire. Je suis malade. Enfin, je suis malade. Si je fais rien, je suis pas malade. Mais j'ai des tendances, sauf en montagne. Mais j'ai tendance, voilà, à avoir mal au cœur et tout. J'ai mal des transports. Donc je peux même pas utiliser mon téléphone. Je peux même pas écrire des messages. Très peu. Enfin, je peux rien faire. C'est chiant. Alors que lui, Alexis, il est sur son téléphone, sur ses jeux, sur sa Switch. Il joue, il regarde des films. Enfin, il fait tout ce qu'il veut. Et tant mieux, hein, parce que
Moi j'étais malade depuis que je suis petite, et pour mes parents c'était l'enfer. Hein. Bon, à l'époque il n'y avait pas les trucs, on regardait les vidéos, mais j'étais tout le temps en train de vomir et tout. Bref. C'était une catastrophe pour mes parents. Et pour moi aussi, hein, c'était pas agréable. Et donc voilà, donc du coup je fais rien. Parfois au retour je dors parce que voilà. Ou si on part de nuit, mais je dors. C'est pas du vrai. C'est pas du vrai sommeil quoi, c'est je somnole et puis je me réveille, et puis non, j'ai dormi 10 minutes, j'ai l'impression d'avoir dormi 3 heures, enfin bref. Et donc voilà. Tout ça pour dire quoi que voilà. Que le trajet c'est pas les parties les plus sympathiques, mais en même temps c'est pour atteindre un but sympathique. Donc voilà, j'ai vraiment. Alors j'ai hâte et à la fois pas hâte, dans le sens où je me dis qu'une fois que je serai là-bas, en fait, ça va passer à toute vitesse. Enfin, c'est sûr, c'est clair et net. Donc voilà, donc on a un appart. Bon, vous verrez où ça se trouve, c'est dans le sud, hein, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, voilà, c'est déjà pas mal. Et, et puis je pense que là-bas, je ferai des. Alors, est-ce que je vais refilmer entre maintenant et les vacances? Je ne sais pas encore, je vais voir. Je ne sais pas certain parce qu'on fera rien de spécial, mais bon, on verra. Et sinon, là-bas, je pense que je filmerai je ferai des vlogs, quoi. Après, est-ce que ce sera des vlogs journaliers? Je ne sais pas. Enfin bon, cumulé sur plusieurs jours. Enfin bref, je verrai comment je fais là-bas parce que comme je fais en plus beaucoup de stories, je fais tout sur Instagram. Ça me double le boulot, entre guillemets. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Hein. Je le fais pas parce que on me force ou quoi. C'est vraiment parce que ça, voilà, ça reste du plaisir et puis voilà. Donc bref, donc je ferai certainement des vlogs là-bas. Et ça sera bien cool. Donc voilà, on va sûrement voir des amis là-bas normalement. En plus, donc 2 couples d'amis, enfin bref, qu'on a déjà vu les années précédentes. Donc ça risque d'être sympathique. Enfin les années précédentes. Avant le gros bordel. Donc voilà. Et j'espère que d'ailleurs le variant Delta va pas venir nous foutre des bâtons dans les roues. Enfin bref. Voilà, donc j'arrête ce blabla, je vais aller faire les montages et tout, enfin finir le montage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et celle d'avant. Parce que j'avais pas clôturé, je crois. J'ai juste mis un texte. Je vous fais de gros bisous. Je suis fatiguée, donc je bafouille. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.